exercice de redevabilité 24 heures après les discours du président de la République sur l'état de la nation devant le Congrès, le Parlement réuni en Congrès. C'est un rendez-vous annuel où le président de la République vient parler aux Congolais, dire aux Congolais ce qui a été fait. En l'occurrence, c'était le premier exercice depuis sa brillante réélection en janvier dernier, donc depuis le mois de janvier jusqu'à hier, 11 décembre, le président de la République est venu conformément à la Constitution répondre à ses devoirs constitutionnels. Et donc ce soir, nous commençons une série des briefings où nous reviendrons sur certains axes du discours du président de la République. Évidemment, les axes sur lesquels le président de la République a planché concernent tous les secteurs de la vie nationale. Donc pour certains, on pourra regrouper les questions avec certains collègues pour pouvoir les aborder. Mais nous avons pensé aborder le premier point qui n'était peut-être pas le point de l'ouverture de la discussion du discours du président de la République, parce que le président de la République a commencé par parler de la vie chère, des préoccupations sociales. Et d'ailleurs, parmi ces préoccupations qui touchent au quotidien de Congolais, il y a la question des embouteillages. Et donc ce soir, nous avons à nouveau le privilège d'avoir parmi nous le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, M. Jacquemin Chabani, avec qui nous allons revenir sur un certain nombre de points que le président de la République a abordé concernant son secteur de l'intérieur. Vous avez suivi que le président a parlé de la lutte contre le banditisme urbain qui ne concerne pas seulement Kinshasa, il faut le préciser. Pour Kinshasa spécifiquement, il y a la question des embouteillages. Peut-être que le VPM nous fera brièvement le résumé de la réunion qui devait tenir dans le cadre de l'ajustement par rapport aux instructions que le président de la République avait annoncé hier dans ses discours. Et puis nous aurons évidemment l'occasion de revenir, pourquoi pas, sur l'une ou l'autre question concernant les chefs coutumiers et des questions de son ressort. Monsieur le vice-premier ministre, nous sommes encore une fois de plus heureux de vous avoir dans les cas de ces plateaux pour cet exercice des redevabilités un peu spécial, parce que le président de la République hier, il est revenu sur un certain nombre de sujets vous concernant. Peut-être qu'avant que nous puissions rentrer dans les vifs du sujet, les secteurs qui est le vôtre, donc de l'intérieur, de la gestion de province, a été parmi, en tout cas, l'un des points principaux abordés par le président de la République dans son discours. C'est dire l'importance de votre secteur, monsieur le vice-premier ministre. Oui, c'est un secteur non seulement important, mais aussi sensible. Un secteur sur lequel le gouvernement dirigé par Mme Judith Souminois est en train de tant soit peu faire bouger les lignes, parce qu'il est principalement ici question de le deuxième pilier du programme du gouvernement, c'est-à-dire sécuriser les populations et le territoire. Il est aussi question de restaurer l'autorité de l'État. Et je crois que nos concitoyens, selon le rapport fait par le président de la République au cours de cette session du Congrès, ont constaté que le gouvernement de la République a posé un certain nombre d'actes qui ont amené à ce que des réponses soient données sur ces différents volets, non seulement sur le volet de la sécurisation, mais aussi sur le volet de la restauration de l'autorité de l'État, qu'elle soit coutumière ou politique et civile. Alors, monsieur le vice-premier ministre, on va parler évidemment de l'opération Ndobo, parce que c'est plus ou moins ce que le président de la République a résumé lorsqu'il parlait de la lutte contre le banditisme urbain. Mais le président de la République a commencé son discours en parlant de la problématique notamment des embouteillages. Et je sais que les instructions qui vous ont été données, vous devez tenir une réunion à ces propos. Est-ce qu'on peut avoir quelques grandes lignes des discussions que vous avez eues aujourd'hui, je présume que la réunion est aujourd'hui, avec notamment votre collègue de transport et tous les experts attitrés? La réunion avait lieu, d'évaluation a eu lieu avant-hier. Il est vrai que la circulation dans la ville de Kinshasa est une problématique qui préoccupe le gouvernement au plus haut point et qu'un certain nombre d'instructions avaient déjà été données depuis un certain temps, ce qui avait fait à ce qu'une commission se mette en place au sein du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports
le ministère des Infrastructures et différents services rattachés à ces 3 ministères. Une série de réunions avait été faite et il avait été levé l'option sur certains tronçons de la ville de Kinshasa d'adopter une solution, je peux l'appeler comme cela, une solution de sens unique. Mais bien avant cela aussi, nous avions commencé une campagne de civisme sur la route. Alors, la solution de sens unique a été adoptée sur 4 tronçons, si je ne me trompe pas. Et nous avons eu un certain nombre de réactions et de retours qui a amené à ce qu'on convoque il y a 3 jours une grande réunion d'évaluation que nous avons tenue au ministère de l'Intérieur. Et c'était à la demande d'ailleurs de Madame le Premier ministre. Et nous allons faire un rapport assez détaillé au cours du Conseil des ministres de ce vendredi, qui va permettre au gouvernement de la République d'évaluer aussi avec nous tout ce que nous avons reçu comme observation des différents services qui étaient présents à cette réunion et prendre une orientation sur la continuité ou non, l'amélioration sur le plan pratique et technique de toutes ces options levées pour désengorger les routes de la ville de Kinshasa. Mais est-ce que les Kinois peuvent s'attendre à la levée de la mesure? Je crois que le Conseil va nous édifier autour de l'autorité et des différents responsables. Nous allons prendre la bonne option. Voilà, avant que nous ne prenions les propos du président de la République, hier au cours du discours sur l'état de la nation, monsieur le vice-premier ministre, vous avez lancé l'opération Ndobo. Alors, il y a quelques semaines, il y avait l'opération Panthère Noire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que l'impression parfois de manière générale, c'est que c'est des opérations qui concernent spécifiquement Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les déroulés et les séquences de cette opération? Parce que les problèmes des banditismes urbains se posent malheureusement à travers plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes saisis sur la question du banditisme urbain depuis un peu plus de 3-4 mois, je crois, dès l'avènement de notre gouvernement, du gouvernement actuel. Et nous avons tenu une série de réunions qui a amené le commandement de la police nationale congolaise à nous proposer un plan opérationnel. Un plan opérationnel à l'échelle nationale pour gérer, réguler et maîtriser ce phénomène qui déstabilise nos villes, nos cités, nos agglomérations. Et il avait été décidé que ce plan opérationnel ait pour ville pilote la ville de Kinshasa et qu'il soit dupliqué au fur et à mesure dans les autres provinces et les autres grandes villes de la République démocratique du Congo qui subissent ce phénomène-là. Donc nous l'avons pratiqué pendant plusieurs semaines dans la ville de Kinshasa et il s'est fait que le vendredi de la semaine passée, nous avons tenu une grande réunion avec le commandement national de la police, mais aussi celui de la ville de Kinshasa, pour évaluer dans les détails l'action de la police sur terrain et identifier les faiblesses et arriver à trouver les voies et moyens d'améliorer pour donner les réponses tant attendues par nos concitoyens. C'est en conclusion de cette réunion du vendredi que nous avons décidé de passer à une étape supérieure. Et cette étape supérieure a fait l'objet d'une nouvelle formulation du plan opérationnel et nous l'avons dénommé tous ensemble avec les responsables de la police, le gouverneur de la ville de Kinshasa qui était aussi présent à cette réunion. Nous avons dénommé cette opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau, les maîtriser, les neutraliser et les mettre à la disposition de la police. Alors c'est une opération qui se déroule aujourd'hui à Kinshasa et je peux aussi informer l'opinion qu'au niveau du gouvernement et avec le Conseil supérieur de la justice, nous venons de mettre en place aussi notre commission technique qui travaille sur
la duplication de la deuxième phase de ces opérations, qui est une phase juridictionnelle, parce que tous ces criminels que nous sommes en train de neutraliser et maîtriser, nous les mettons à la disposition de la justice. Nous sommes en train de le faire ici à Kinshasa à travers des audiences foraines, et nous allons très bientôt nous déployer dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Lubumbashi, à Goma, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani, des villes qui sont identifiées par le commandement de la police nationale comme des villes où le taux de criminalité est inquiétant et nécessite une action gouvernementale forte. Donc l'opération Ndobo est une opération nationale qui a débuté principalement dans la ville de Kinshasa, mais qui va très prochainement se dupliquer dans les autres villes. C'est-à-dire il y a des villes qui connaissent aussi déjà au niveau de leur commandement provincial des actions contre le banditisme urbain, mais qui vont avoir l'avantage de connaître un appui opérationnel spécifique venant du commandement général de la police, qui va venir les aider à finaliser, à bien réduire ce taux de criminalité. Et il va s'en suivre de la même manière qu'on le fait à Kinshasa, la phase juridictionnelle où on défère tous ces criminels en audience foraine, en audience foraine devant les juges pour qu'ils soient sanctionnés. Et donc avec des sanctions évidemment exemplaires. On va prendre rapidement la question d'Éric Izami à ces sujets avant que nous puissions progresser dans le cadre de cet exercice. Merci Excellence pour la parole. Je voudrais commencer par vous féliciter vous deux, parce que vous êtes venus au pouvoir et vous avez aux responsabilités. Et vous avez été élevé socialement, mais vous avez gardé votre côté sobre. Lorsque vous circulez sur la route, en tout cas les Congolais qui peuvent le témoigner, ils sont là, ils regardent aussi à la télévision, je suis très regardant. On a parlé de route des bouchons. Moi la question est de savoir ici, monsieur le vice-premier ministre, en dehors de chef des corps, qui a le droit de circuler avec gyrophare, par exemple sur 24 novembre? Ça crée aussi des embouteillages et des bouchons. Alors, deuxièmement, le chef de l'État, quand il est intervenu hier, il s'est adressé à la nation via les congrès, les députés nationaux et sénateurs, il a été très policé dans son langage. Il dit qu'il faudrait plutôt canaliser positivement les énergies de nos jeunes pour aller, par exemple, apprendre un métier. On a en focus ce qui se passe avec le général Kabouik, avec le service national. Félicitations à ce qu'il fait, mais on devrait dupliquer ça. Mais entre-temps, vous-même aussi au sein du gouvernement, certains membres ont eu un propos dur parlant de la mort. Alors c'est quoi l'option véritablement levée? Parce que ceux-là aussi, ces gangsters urbains, qu'on appelle à Kinshasa par exemple Kuluna, Maïbobo dans le nord Kivu, Goma, Bukavu aussi, du sud Kivu, ils tuent parfois. Bon, là, il n'y a pas trop de commentaires à faire, mais ça me rappelle une phrase d'un ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua. Ouais, Charles Pasqua disait un jour, il faut savoir terroriser les terroristes. Et je crois que le collègue du gouvernement à qui vous faites allusion s'en est inspiré. Il faut réaliser que nous sommes en face d'un fléau extrêmement grave qui a failli déstabiliser notre pays sur le plan social. Lorsque vous dénombrez le nombre de victimes, le nombre de familles qui sont aujourd'hui dans la détresse parce que vous avez un enfant qui a reçu un coup de machette sur la tête, les cicatrices sont là, ça vous stresse, ça vous déstabilise, et que vous êtes responsable, que vous êtes gestionnaire et que vous devez gérer cette question, y mettre fin. Par moment, vous devez avoir un langage sévère, un langage qui va neutraliser aussi, rien que par la parole, dissuasif, qui est dissuasif. Et ce n'est que dans ce sens-là, mais sinon nous sommes un état de droit. Nous avons une justice
qui fait son travail selon les prescrits, selon la Constitution et les lois de la République. Donc je venais d'expliquer ici que l'opération dans laquelle nous sommes, c'est une opération facile à comprendre et à expliquer. Elle se fait selon les prescrits et les procédures en la matière. Donc nous avons une police qui a la responsabilité de la répression et de l'arrestation. Elle fait son travail et elle s'est mobilisée à travers un plan opérationnel qui a été traduit en commandement et que nous avons dénommé Opération Ndobo. Elle se saisit de ces criminels, de ces délinquants qui sont à la base du banditisme urbain et elle les met à la disposition de la justice. Maintenant, notre justice, elle a des procédures qui sont des procédures légales. Et c'est des auditions, c'est des audiences foraines et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et il y a ces initiatives prises par le président de la République depuis son premier mandat d'avoir réveillé, animé, restructuré une institution aussi louable comme celle du service national, qui veut à ce que ces jeunes, qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. Le président de la République a aussi aujourd'hui fait en sorte à ce que notre constitution soit respectée avec l'enseignement gratuit. Tout ça sont des réponses à ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui nous avons, il faut le vivre, il faut le voir, il faut entrer en contact avec cette réalité de la criminalité et du banditisme urbain. C'est des centaines et des centaines, peut-être des milliers de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qui sont malheureusement dans ce fléau, dans cet engrenage. Et il y a des mécanismes mis en place par le gouvernement, par le président de la République pour les sortir, mais il y a aussi la justice. Parce qu'il y a des récidivistes et il y en a parmi eux qui n'arriveront malheureusement pas à se resocialiser. Et c'est des décisions de responsabilité qu'il faut savoir prendre et le gouvernement est là pour ça, pour sécuriser l'ensemble de la communauté. Et la loi prévoit des sanctions. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés, conformément à la loi. Voilà, merci. On va prendre la question de Peter Tiani. Bonjour Excellence, bonjour Monsieur le Ministre, merci pour la parole. Très heureux d'être en face du VPM Jacquemain Chavani. 3 petites préoccupations. La première, c'est, je vais m'excuser s'il y a de redites parce que derrière, on a un peu du mal à entendre. L'opération Ndobo. D'abord, je vous félicite depuis que vous avez pris vos fonctions. On sent quand même une interactivité, combien même que certains de votre parti politique sont déjà en train de vous tirer à boulet rouge. Mais l'opération Ndobo, on a tendance à lancer des opérations. Mais monsieur le ministre, monsieur le VPM, ceux qui font le travail, c'est la police. Le général est ici. Des fois, on voit eux qui descendent sur terrain pour appréhender ces Koulouna, parce que je parle d'eux. Peut-être assez souvent, ils ont un problème de moyens. On voit même ce Koulouna-là s'attaquer même aux policiers. Des policiers sont victimes. Pour cette fois-ci, au grand mot, les grands remèdes, quels sont les moyens que vous avez mis à disposition pour que la police soit réellement en mesure de faire son travail sur le terrain? Parce qu'il y a des coins où ces délinquants agissent, on voit même des souciettes saccagées parce que le policier manque de moyens. Deuxième petite question adressée au ministre de la Communication et des Médias. C'est l'actualité, monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Il y a un rapport de Amnesty International qui parle de massacre. On a tué des Congolais
sang-froid, 56 à 102 Congolais, les chiffres si je ne m'abuse, le rapport. Et on cite des officiels, notamment le gouverneur du Nord Kivu. On demande que la justice s'y penche. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Dernière question, parce qu'il s'agit de l'adresse du chef de l'État devant l'Assemblée nationale, le Sénat réuni en congrès. Dans sa chute, le président de la République a parlé de cette lenteur pour mettre les institutions en place et qui demande une réforme constitutionnelle. Leurs excellences, qu'est-ce qui vous empêche dans cette constitution de changer la vie des Congolais? Monsieur le vice-premier ministre, pour vos questions. Oui, bon, la première, je dois dire que moi, lorsque je suis arrivé dans mon ministère, le ministère de l'Intérieur, la première des choses que j'ai faites, c'est de me rapprocher de mon administration. C'est un ministère qui a plusieurs services. Vous avez parlé de la police, mais il y en a plusieurs. Il y a 5 secrétariats généraux et il y a d'autres services. J'ai fait un effort de me rapprocher d'eux, de me rapprocher de la police. Et je fais un effort d'être le plus régulièrement avec eux pour partager les dossiers du ministère. Et l'une des initiatives ou des préoccupations que j'ai eues, c'est d'améliorer leurs conditions de travail. C'est comme ça que vous avez vu que pour la police, nous avons initié un dossier qui est encore en cours, que nous n'avons pas encore finalisé. C'est les commissariats ou les sous-siats de police. Parce que nous avons estimé que la police nationale, une police est cette institution qui fait la sécurité, qui institue la sécurité. Et pour sécuriser les autres, il faut que vous ayez une image qui puisse être non seulement respectable, mais qui sécurise aussi le concitoyen. C'est comme ça que nous sommes penchés sur ce dossier des sous-siats qui est en cours et qui va aboutir. Et moi, je vous rassure que tout ce que nous avons entamé comme dossier va atteindre ses objectifs. C'est une question de temps. La République démocratique du Congo est un très grand pays, un vaste pays, 145 territoires, 33 villes, c'est immense. C'est pas à comparer avec tout ce qu'on a comme pays voisins ou avec d'autres pays. Donc ce sont des œuvres immenses. Nous les avons entamées, nous allons les réaliser. Les conditions de travail, j'ai parlé des sous-siats, de la mobilité et de l'équipement. C'est en cours. Je crois que depuis quelques mois, vous êtes en train d'observer. À l'initiative du président de la République, nous sommes en train de doter la police des moyens de mobilité. C'est valable aussi pour les administrateurs du territoire. Et ça, tout cela va dans le sens aussi de leur permettre de faire leur travail. Le principal, c'est de sécuriser nos populations. Donc, nous sommes en train de doter la police de tous ces moyens. Et je crois que cette police aussi a besoin d'être mise en confiance et d'être responsabilisée. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Vous avez constaté que à peine nous les avons sollicités. Nous avons sollicité la police nationale à faire encore mieux et plus. Un vendredi et le samedi, la nuit du samedi au dimanche, avec l'opération Ndobo, je crois que la cueillette a été rendue publique. C'est l'œuvre de la police nationale. Donc ici, il faut que nos concitoyens, que les Congolais réalisent qu'elle a une police nationale. Elle est là, elle est effective. Il faut la mettre au travail. C'est ce qu'il nous a été demandé au sein du gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et avec cette police, nous allons sécuriser le peuple congolais. Il faut nous faire confiance et juste nous donner le temps de faire ce travail. Et c'est ce travail que nous allons faire. Nous le faisons aujourd'hui à Kinshasa. Et je suis convaincu que dans un espace, le temps que nous accédions à la prochaine année, au mois de janvier, la ville de Kinshasa ressemblera à autre chose. Elle sera plus vivable et on va retrouver la ville que nous avons connue, nous, dans notre jeunesse, parce que nous sommes Kinois. Nous allons le faire en province et nous allons sécuriser nos concitoyens en province avec la police nationale congolaise, parce que c'est une police patriote
qui a besoin juste d'être responsabilisé et de lui donner d'abord les moyens politiques. C'est ça le rôle du gouvernement et du ministère, mais aussi ensuite lui doter de tous les accessoires qui lui permettent de faire son travail. Moi, c'est un engagement que j'ai pris et nous l'avons pris avec le commandement de la police pour toute la République et nous le prenons avec chaque commissaire provincial pour chaque province et on va atteindre notre objectif. Alors, concernant la Constitution, qu'est-ce que... non, nous voulons mieux faire. Nous voulons mieux faire et nous sommes souverains et nous discutons avec le souverain primaire. Vous, en tant que VPM, en quoi est-ce que la Constitution vous empêche, vous, d'exercer votre travail? J'ai la difficulté, par exemple, je vous donne un exemple qui peut paraître trivial. J'ai une lourde responsabilité de garantir la stabilité des provinces. C'est un exercice qu'on fait au sein du ministère de l'Intérieur dans une interaction avec les assemblées provinciales et les gouverneurs de province. Pourquoi nous sommes amenés à faire ce travail? Parce que tel que l'assemblage constitutionnel est fait, nos assemblées provinciales sont à la base des instabilités de nos provinces à travers leurs prérogatives de contrôle qui des fois apparaissent comme des prérogatives d'instabilité. Et cela ressort de notre constitution d'aujourd'hui. Alors, si on peut améliorer cela en revisitant la constitution, il n'y a aucun mal. La difficulté ici, c'est qu'on veut faire croire aux Congolais que revisiter un article ou une constitution est un crime. Tous les pays du monde le font régulièrement. Vous allez en Belgique, c'est chaque année, chaque mandat, que ces textes-là sont revisités. Donc nous le faisons et le président de la République l'a initié pour permettre à améliorer et à donner plus de moyens aux gestionnaires de la République à faire du bien à ses concitoyens. Je crois que le vice-premier ministre a donné une réponse technique le concernant en donnant un exemple concret dans son secteur. Mais je pense que hier, le président de la République a clos ces débats. Parce que fort malheureusement, on a vu, entre guillemets, certains opérateurs politiques vouloir les récupérer et travestir la pensée profonde du président de la République. Le président de la République a parlé de réforme constitutionnelle, mais le président de la République a aussi parlé de la nécessité pour nous de réfléchir. En fait, les débats actuellement, ils portent sur quoi? Parce qu'on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Ici, le principe énoncé par le président de la République, c'est de réunir le Congolais pour discuter autour de ces textes pour rendre l'État plus efficace. Parce que, avec la pratique, on a constaté, et le vice-premier ministre vous a donné un exemple concret. Et donc ici, il faut considérer qu'avec ce que le président de la République a dit hier, il faut attendre. C'est lui, dans ses prérogatives de garant de la nation, qui a ouvert les débats. On attendra de voir la composition de la commission, les termes et les références qui seront fixés, et comme ça, en ce moment-là, on pourra continuer et faire les débats, à proprement parler. Alors peut-être que je reviendrai à la fin pour vous répéter mot pour mot ce que le président de la République a dit. Alors, vous avez posé la question sur le rapport d'Amnesty International. Bon, d'abord, le rapport qui est fait concerne de faits qui se sont déroulés il y a au moins une année. Et c'est des faits pour lesquels je pense que nous avons eu l'occasion de revenir dessus. Le prédécesseur du vice-premier ministre ici, le vice-premier ministre de l'époque, Peter Kazadi, et le vice-premier ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, se sont rendus au Nord Kivu, à Goma. Il y a eu évidemment une enquête qui a été faite à leur niveau,
Et il y a eu une enquête qui a été faite au niveau de l'auditorat. Il y a eu des sentences. Aujourd'hui, on ne saura peut-être pas aller dans le détail parce que l'affaire est encore pendante. Il y a les travaux en appel qui doivent se faire, en tout cas dès que la justice l'aura décidé. Il y a eu de condamnés. Alors la question, lorsque Amnesty International fait son rapport, la question c'est de se dire d'abord ici, ce que nous on n'a pas attendu Amnesty International, qui vient une année après la commission des faits. Il y a eu un procès en flagrance. Il y a eu 2 membres du gouvernement qui ont été dépêchés sur place et qui ont donné des réponses sur base des pièces qui leur ont été communiquées. Moi, encore une fois, on ne peut pas aller dans le fond du dossier, mais il aurait été souhaitable pour Amnesty International, à travers ses experts, que si eux disposent des preuves impliquant par exemple ou démontrant la responsabilité du général Ndima, ils peuvent le transmettre, des pièces, parce que les pièces qu'ils évoquent, il faut peut-être qu'on se réfère à notre justice, parce que nous considérons comme gouvernement que sur cette question, il y a une réponse qui a été donnée de manière flagrante, les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites, il y a un procès en appel qui est attendu. Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Parce que la démarche derrière Amnesty International, je présume, n'est pas différente de la nôtre, parce que nous voulons que justice soit dite. Et cette justice a commencé déjà à être dite en attendant que le procès soit totalement bouclé. Et donc si Amnesty estime qu'ils ont des éléments nouveaux permettant d'établir la culpabilité des uns des autres, parce que la justice congolaise, lorsqu'elle a agi sur le sujet, elle n'agissait pas au visage des uns et des autres. Elle agissait en fonction des faits qui étaient établis. Et je pense que cette précision doit être de mise, parce que parfois il ne faudrait pas donner l'impression que nous-mêmes on ne sait pas rendre justice lorsqu'il y a des problèmes, et lorsque nous on a rendu justice, on doit venir nous dire que la justice n'a pas été bien rendue, parce que pour certains, pour eux, il fallait absolument que tel ou tel autre puisse être arrêté. Alors, je crois qu'on a répondu à vos questions. Sur la Constitution, on y reviendra encore de toute façon à d'autres occasions. Je voudrais, Monsieur le Vice-Premier ministre, avant que nous puissions continuer, que nous puissions écouter un extrait du discours du Président de la République qui a parlé, cette fois, de l'implication des civils dans la sécurité. Peut-être que vous pourrez nous en dire un peu plus sur comment cela se déroule. À cet effet, le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration. Monsieur le Vice-Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? En fait, dans le cadre de la politique sécuritaire mise en place par le gouvernement, nous avons d'ailleurs signé dernièrement ici 2 arrêtés ministériels qui créent et organisent les comités locaux de sécurité. Les comités locaux de sécurité se trouvent à différents niveaux. Ils sont provinciaux, ils sont territoriaux, ils sont urbains et ils sont aussi dans les quartiers. Et nous sommes passés ici à une phase de vulgarisation et nous insistons aussi pour nous réaliser qu'à différents niveaux, ces comités locaux non seulement existent, c'est-à-dire sont institués, mais sont fonctionnels, avec certaines exigences de rapport qui montent d'échelon en échelon jusqu'à arriver
au dernier niveau, c'est-à-dire au niveau national. Et lorsque nous aurons tissé cette toile et qu'elle sera mise en place dans toutes les circonscriptions, si je peux les appeler ainsi, c'est-à-dire villes, quartiers et avenues, on aura tissé un réseau sécuritaire plus fiable qui nous permettra non seulement d'avoir les bonnes informations, mais qui va responsabiliser aussi le citoyen dans son milieu de vie. Et à travers cette politique sécuritaire, on est convaincu qu'on va renforcer les différents services qui travaillent déjà, c'est-à-dire la police et les autres services de la famille, de la grande famille sécuritaire. On va les renforcer et on va diminuer la capacité d'action de toutes ces bandes de criminels qui seront facilement repérables, identifiables et neutralisables. Voilà, on va poursuivre la série des questions avec M. Richard Chako, puis ce sera Mme Christiane Ekambo. Merci beaucoup. Monsieur le VPM, je trois préoccupations. La première, opération Ndobo, opération Zéro Kuluna, opération Panthère Noire, bien que ça ait été lancé par votre prédécesseur. Pourquoi trois opérations qui visent le même objectif, mais avec des dominations différentes? Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement va en ordre dispersé avec ces trois opérations qui, à mon sens, sont fonctionnelles simultanément? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, est-ce que voulez-vous nous faire un bilan, un pré-bilan, si vous voulez dire, de l'opération Ndobo que vous avez lancée il y a peu, et rassurer la population sur l'aboutissant de l'opération Ndobo, parce qu'on parle des exécutions sommaires de ceux qui seront condamnés à mort, que ça va se faire parce qu'il y a déjà des réactions des ONG des droits de l'homme. Comment ça va se faire? Sera publiquement ou comment pour assurer la population sur ça? La troisième préoccupation, c'est pour lutter contre les embouteillages, quoi. Il n'y a pas longtemps aussi ici le commissaire divisionnaire adjoint de la police, Kilimalima, qui est ici, avait lancé aussi une opération pour lutter contre les embouteillages et interdire aux motocyclistes d'accéder à la commune de la Gombe. Il a lancé les drones pour visualiser ceux qui enfreignent au cours de la route. Est-ce que ces drones sont toujours dans les airs, n'ont jamais atterri, ou qu'est-ce qui en a enregistré? Merci beaucoup. Voilà, opération Ndobo, opération Panthère, opération Zéro Kuluna. Moi, je crois que vous n'allez pas vous fatiguer des opérations mises en place. Vous n'allez pas vous en fatiguer. Nous faisons notre travail. Et à chaque fois qu'on aura une initiative à prendre, on la prendra. Vous n'avez pas à vous focaliser sur la dénomination de nos opérations. Vous avez à vous focaliser sur les objectifs que nous nous sommes fixés, le travail que nous faisons, vous l'évaluez. Les noms des opérations, je crois que vous en entendrez encore. Mais nous sommes un gouvernement. Je vous ai expliqué le fil conducteur de l'action que nous sommes en train de mener contre le banditisme urbain. Et ce fil conducteur va de la police, ministère de l'Intérieur, à la justice, aux magistrats, ministère de la Justice. Et c'est là où il y aura des sanctions. Aujourd'hui, en termes de bilan pour l'opération Ndobo, qui a été sur terrain la nuit du 6 au 7, avec des actions menées sur toute la ville de Kinshasa, dans différentes communes. Je crois qu'il y a eu 7 communes en action, si je ne me trompe pas, c'est ça? 7. Nous avons 784 personnes qui ont été prises dans le filet par l'opération Ndobo, qui sont en cours de procédure à être déférés devant leur juge naturel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure ici, je ne sais pas pourquoi vous revenez sur ce sujet, nous avons un pouvoir judiciaire qui fonctionne selon les textes, selon des lois.
les lois de la République, les peines sont prononcées parce qu'elles se retrouvent dans un texte. Il n'y a pas de peine sans loi. Nous sommes un État de droit. Donc il faut, nous faisons notre travail, c'est-à-dire que nous avons neutralisé, nous avons saisi, nous avons arrêté 784 individus, identifiés et fichiers d'ailleurs. C'est des personnes, pour la plupart, qui sont dans le fichier criminel de la police nationale congolaise, que nous déférons devant les juges. Il faut laisser maintenant à ce pouvoir, qui est un pouvoir indépendant, le pouvoir judiciaire, il faut lui donner l'amabilité et le temps de faire son travail et de donner à chacun d'entre eux, selon ce qui lui est reproché, la sanction qui lui concerne. Bon. Quand vous me posez à moi cette question, je n'ai pas la réponse, parce que les audiences n'ont pas encore eu lieu, et je crois qu'il faut, on les organise et elles sont publiques. Nous avons sollicité pour des raisons pédagogiques même que certaines soient diffusées en direct pour interpeller la conscience collective de notre opinion nationale et surtout dans les quartiers et les cités concernées. Donc donnons-nous le temps d'avoir ces audiences, donnons le temps à nos magistrats de faire leur travail en toute indépendance, de se retirer aussi pour délibérer des sanctions. Les sanctions seront connues. Lorsqu'elles seront connues, ensemble, peut-être on pourra les critiquer si nous estimons qu'elles sont critiquables. Alors, pour les embouteillages, je vous ai dit que c'est une opération en cours. La police nationale, à travers sa police spéciale de roulage, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour lui permettre de bien gérer et réguler cette question, qui est une problématique. Ce n'est pas pour rien que le président de la République s'est permis de l'énoncer dans son discours devant la nation. C'est une problématique qui préoccupe le gouvernement, qui embête beaucoup nos concitoyens, sur laquelle nous travaillons, et tous les moyens. Nous y mettons tous les moyens. D'ailleurs, nous n'avons pas encore terminé. Au niveau du ministère, nous sommes sur des projets assez importants qui devront nous permettre de gérer dans des meilleures conditions toutes ces situations avec la police de roulage, la police de la ville de Kinshasa. C'est des projets que nous viendrons ici solliciter l'antenne nationale pour communiquer cela à nos concitoyens. Je peux déjà donner le nom, c'est Kinshasa Smart, qui va nous permettre de mieux gérer et mieux réguler la ville de Kinshasa. Donc, entre autres les drones, mais il y a plus que les drones qui seront qui seront exploités pour permettre à la police de mieux faire son travail. De toute façon, c'est un travail transversal. Il y a une composante qui relève du ministère de l'Intérieur à travers la police et les autres services. Il y a une composante qui relève du ministère du Transport, une composante qui relève du ministère des Infrastructures, mais une composante qui relève des chauffeurs et des conducteurs. Parce que c'est aussi là un pendant important dans ce que nous connaissons comme problème dans la circulation routière. Avant de prendre, M. le vice-premier ministre, les dernières questions. Et même des passants. Oui, parce que je peux vous dire qu'on a identifié au cours d'une de nos réunions que la République, la ville de Kinshasa, a fait des dépenses que les Kinois ne savent pas utiliser et justifier. Nous avons des passerelles sur le boulevard Lumumba que les Kinois n'utilisent pas. Ils ne les utilisent pas, mais ils préfèrent utiliser la chaussée réservée aux véhicules. Ça favorise les embouteillages. Non, on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Je voudrais revenir rapidement sur ce que le président de la République disait justement sur cette question des Koulouna, et on va prendre la dernière série des questions pour terminer cet exercice. En ce qui concerne le banditisme urbain, particulièrement le phénomène Koulouna, je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. Voilà. Madame Christiane Ekambo, pour vos questions. Merci Excellence de m'avoir donné la parole. Le Président vient de le dire et c'est là où ma question vraiment
s'est focalisé. Vraiment, il y a urgence. On voit qu'avec la hausse de la criminalité dans la ville de Kinshasa, puisque c'est la ville pilote par rapport à l'opération Ndobo, qui a lieu de faire vite. Et pour faire vite, vous avez décidé de doter la police des moyens logistiques. Mais vous allez leur donner des moyens, leur donner cette capacité-là d'affronter les Koulouna. Mais est-ce qu'en amont, ils ont eu une formation pour traquer, pour affronter ces bandits qui sont des hors-la-loi? Ils sont ni loi, ni foi. Et on le sait. Et quand ils vous attaquent, ils n'ont pitié de personne. Ici, on voit souvent, combien de fois, on voit des gens qui ont appelé, on a entendu des gens qui appellent la police la nuit pour les secourir, qui sont attaqués dans leur maison, et que la police vous réponde, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'effectifs, il y a un problème d'hommes. Est-ce que le comité locaux qui va venir en renfort, ces comités-là, est aussi formé pour qu'ils puissent travailler de concert avec la police pour qu'il n'y ait pas de déviation? Oui, les comités locaux, ce n'est pas la police, c'est des citoyens qui ont des responsabilités dans les différentes juridictions. Ça peut être le maire, ça peut être le chef du quartier, ça peut être aussi l'agent de police du quartier qui constituent ensemble le comité local. Non, ce n'est pas eux. C'est vrai, nous avons effectivement cette problématique de déficit en termes d'effectifs au niveau de la police, mais c'est des questions sur lesquelles nous travaillons et je crois que très prochainement vous allez constater que des recrutements et des formations seront lancés dans certaines provinces où nous, la police, nous avons des écoles que nous sommes en train de réhabiliter qui vont accueillir ces formations pour renforcer la police. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas attendre tout cela. Nous avons des situations à gérer. Ce qui fait que pour l'opération Ndobo, nous avons mis à disposition du commissariat provincial de la police des policiers venant d'autres unités en renfort pour permettre à ce que ces actions se mènent. Et on a fait appel à la LENI, à l'IPH, qui ont donné des hommes qui permettent à ce que nous atteignions les objectifs que nous avons atteints le week-end passé au courant de la semaine ici. Ça va se faire aussi dans toutes ces villes où nous avons des difficultés en attendant que nous sommes en train de renforcer la police avec les recrutements et les formations que nous allons lancer. Nous venons de déposer un projet de loi de programmation de la police pour les prochaines années. Ce projet, s'il passe à l'Assemblée à la prochaine session, ça va donner des moyens davantage à la police. Parmi ces moyens-là, il y a aussi la politique de recrutement et de formation et même de dotation de tous ces matériels. Là, nous sommes déjà en train de le faire, mais cette loi va nous permettre de mieux le faire dans des meilleures conditions et selon la vision que nous avons de la réforme de la police. Mais voilà, oui. Donc il faut aller très vite, mais en attendant, on fait avec ce qu'on a et je crois que les Kinois sont quelque peu témoins des efforts menés par la police. La semaine qui va se terminer ici, la semaine prochaine, il y a des opérations très importantes qui vont être déployées dans la ville de Kinshasa, qui vont nous permettre encore de réduire parce qu'on va neutraliser ces bandes de criminels. Voilà, merci monsieur le vice-premier ministre. On va prendre la dernière série des questions avec Pichou Moulumba, monsieur Kanyunyu, et on va terminer par une question à Lingala de Jimmy Mukendi. Jean-Pierre Kaïmbe, venez s'il vous plaît. On reste dans le sujet du soir, évidemment.
tout en sachant que le vice-premier ministre a déjà répondu à la plupart des questions, donc on va éviter de nous répéter. Oui, justement. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, vous pouvez noter parce qu'on les prend en série et vous y répondrez une fois pour toutes. Merci de la parole. Deux petites questions. La première, c'est sur la modernisation des postes de police. Vous en avez inauguré 2 ou 3, sauf erreur de ma part, depuis plus rien. Je voudrais savoir si d'autres commandes sont en cours et sur le long terme, vous comptez doter ou moderniser combien de postes de police à Kinshasa. Quand on voit les proportions que la question des embouteillages commence à prendre, on a comme l'impression que vous êtes débordé. Vous avez parlé de l'évaluation. Quand vous arrivez au ministère de l'Intérieur, vous aviez lancé une campagne de sensibilisation en promettant de frapper fort sur les récidivistes. Je voudrais savoir à la fin de cette campagne, où est-ce qu'on en est? La conséquence, n'est-ce pas, la détérioration de la situation qu'on a actuellement. Je termine par un accessoire qui est devenu un rituel. À chaque passage du président au Congrès, il y a des militants d'un parti politique qui scandent ou qui entonnent un hymne d'un parti. Certains estiment que c'est trop laissé prospérer la bêtise pour un moment aussi solennel. En tant que ministre de l'Intérieur, je voudrais savoir si vous vous sentez parfois gêné quand vous entendez ça. Merci. Voilà, merci. Monsieur Kanu, allez-y. Je réponds. Si, je préfère répondre. Oui, Jean-Pierre, le vice-premier ministre préfère répondre. Sinon, parce que c'est 3, ça va être 4, 5. Oui. Voilà, poste de police, j'ai dit que c'était un dossier, un projet du ministère que nous avons initié et qui va aboutir. Il est voulu à l'échelle nationale. Effectivement, Kinshasa, c'est la capitale. Nous avons commencé par Kinshasa. C'est un projet sur lequel nous travaillons avec des entreprises. Donc, c'est aussi des procédures qui concernent d'autres ministères sectoriels au niveau du gouvernement, avec lesquels nous sommes en train de finaliser pour lancer la phase d'implantation dans les autres communes. Les 4 conteneurs que nous avions lancés, ce sont des conteneurs témoins. Et ça, c'est ici à Kinshasa. Mais je peux vous dire qu'une ville comme Lubumbashi a déjà entamé cette procédure ou ce dossier à travers la signature de contrat avec l'entrepreneur qui va se charger de moderniser certains postes de police dans la ville de Lubumbashi. Et ça va se dupliquer partout parce que nous n'avons qu'une seule police, c'est une police nationale qui doit avoir les mêmes conditions sur tout le territoire de la République. Donc, n'ayez crainte, c'est vrai que c'est aussi un projet ambitieux. N'ayez crainte, sachez qu'il va aller jusqu'à maturation et la police, nous la voulons dans des meilleures conditions de travail pour qu'elle puisse bien faire son travail et sécuriser nos populations. Donc on aura ces postes, ces conteneurs-là. Les anciens vont laisser la place aux nouveaux. C'est la politique du ministère. Les embouteillages. Les embouteillages, d'abord il faut qu'on arrive à réaliser que les embouteillages sont une réalité à travers toutes les grandes villes du monde. Il faut que nous, Kinois, nous puissions arriver aussi à considérer que nous sommes une très grande ville qui n'est pas comparable par exemple à celle d'en face, qui est une toute petite ville. Pardon ? On n'a pas les embouteillages pour les mêmes raisons. On a tous des embouteillages. Même dans les villes, les grandes villes modernisées, chacun a ses embouteillages, on a tous nos embouteillages. Maintenant, on a pris des initiatives, on les évalue avec un seul objectif, de permettre à bien réguler la circulation dans notre ville. Mais c'est des situations complexes et difficiles qu'il faut arriver à prendre à bras le corps, mais qu'il faut aussi arriver à considérer que les embouteillages dans toutes les grandes villes, ça existe à des moments. Vous pouvez avoir un embouteillage sous la pluie qui est différent de l'embouteillage qu'on connaît lorsqu'il n'y a pas la pluie. Mais la pluie nous met dans des conditions telles que tous les véhicules se focalisent sur certaines chaussées, ça devient plus complexe. Maintenant, comme l'a dit le ministre Mouyaya, il y a d'autres facteurs et il y a d'autres secteurs
qui sont aussi concernés par la question pour nous permettre d'arriver à améliorer les conditions de circulation. Il y a des routes qui sont détériorées, c'est le ministère de l'Infrastructure qui est en train de faire un travail. Je crois que les Quinois sont en train de constater depuis un certain temps, il y a des travaux jour et nuit qui se font pour améliorer l'état des chaussées de route de notre ville. Je nous demande de nous faire confiance et je suis convaincu que dans les jours qui viennent, cette question sera améliorée. Et la campagne de sensibilisation que vous avez lancée n'a pas pu... La campagne de sensibilisation, c'est une campagne du respect des normes. Et nous avons commencé par le respect des normes sur la voie publique. Et elle poursuit son cours. Mais c'est vrai qu'elle a rencontré sur son chemin une autre initiative du gouvernement de gestion des embouteillages. Donc nous sommes un gouvernement, nous communiquons avec l'opinion. On ne peut pas avoir des communications qui puissent embrouiller notre opinion. C'est comme ça que nous avons ensemble décidé de nous focaliser d'abord sur cette initiative de sens unique, mais la campagne du respect des normes, elle poursuit son chemin et la sanction viendra. Le jour où nous avons décidé de passer à l'opération Ndobo, on n'a averti personne. Le jour où on va décider de sanctionner sur la voie publique très sévèrement, on n'avertira pas parce qu'on a déjà fait plusieurs semaines, plusieurs mois de sensibilisation et tout le monde est averti. Le jour où la police s'est mise à intercepter des autorités sur la route qui se permettaient de prendre le sens unique. Ils n'avaient pas été avertis, mais ils ont été interpellés, ils ont été arrêtés. Certains de leurs chauffeurs ont été en détention pendant un certain moment pour qu'ils comprennent que cela n'est plus permis. Et je crois qu'aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau des autorités de la République, ce mauvais comportement est de moins en moins courant. Donc c'est une initiative que nous avions prise parce que nous sommes conscients. Et nous savons que les mauvaises habitudes ont pris corps dans la conscience du citoyen congolais pendant un temps un peu trop long. Voilà. Et il faut, et nous avons le devoir de nous conscientiser mutuellement. Voilà. Et c'est ça les campagnes. Et la campagne continue. Et elle va continuer, mais le jour où la sanction viendra, on n'a pas la responsabilité ou l'obligation d'avertir. On va sanctionner et on sanctionnera très sévèrement. Voilà. Alors, concernant la journée d'hier, oui, effectivement, c'est un comportement reprochable et même qu'il faudra sanctionner. Nous sommes le ministère de l'Intérieur, le ministère qui a la responsabilité de la gestion des partis politiques. Nous avons l'habitude d'interpeller les partis politiques par rapport à leur comportement non conventionnels, non réglementaires, qui ne sont pas dans le respect des normes républicaines. Nous le faisons, nous allons le faire, nous l'avons fait pour tous les partis politiques, que ce soit l'UDPS, l'UNAFEC et tous les autres. Nous allons encore le faire. Et... On ne le sent pas, monsieur le ministre. Vous ne le sentez pas, vous êtes sûr? Mais de toute façon, sur cette question... C'est la 6e fois que ça s'est répété. De toute façon, sur cette question, hier, vous avez suivi, c'était la première fois que nous avions un congrès dans le cadre de cette nouvelle législature. Et vous avez suivi la mise en garde qui avait été faite par le président de l'Assemblée nationale, je pense que vous y étiez, et qui a demandé, qui a prévenu, qui ferait observer des disciplines. Je pense qu'il faut attendre en ce moment-là. Merci, on va prendre la prochaine question, s'il vous plaît, rapidement. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Vous aviez à un moment donné communiqué un numéro, un canal par lequel les habitants de Kinshasa pourront vous communiquer ou vous envoyer des vidéos sur certains dérapages de la police ou des éléments de la police dans le cadre de leur mission. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour sécuriser ces gens-là? Parce que moi-même, j'ai déjà été victime de ça. Je faisais mon travail, je suis journaliste, mais j'ai vu mon téléphone ravi et j'ai eu à débourser un montant pour le récupérer, mais aussi les images prises étaient supprimées, même dans la corbeille. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour sécuriser ceux-là qui le feront après moi? Merci.
Le numéro que nous avions mis à disposition pour dénoncer les méfaits est un numéro qui a beaucoup servi. Qui a beaucoup servi parce que ça nous a permis d'avoir beaucoup d'informations. Et je crois que toutes les personnes qui nous ont donné des informations par cette voie-là ont été sécurisées parce qu'elles le font dans l'anonymat. Elles le font dans l'anonymat. Je ne sais pas dans quelles conditions ce que vous nous dites s'est passé, mais la justice est là, il faut dénoncer. Il faut dénoncer ces faits. Et si vous ne savez pas le faire, nous, on peut vous aider à le faire. Il faut dénoncer. Et si c'est des agents de la police qui se sont mal comportés à votre endroit, on va vous aider à ce qu'ils soient sanctionnés. Le numéro, il est encore ouvert, mais c'est vrai que c'est un numéro qui ne nous permet pas d'atteindre les objectifs qu'on attendait à travers un numéro de téléphone que le public peut utiliser pour nous atteindre. C'est comme ça que nous sommes en train d'améliorer cette option à travers un numéro plus court, 3 chiffres, un numéro vert. C'est des astuces technologiques que nous sommes en train de mettre en place. Et dès que ça sera finalisé, on va encore faire une campagne là-dessus pour que nos concitoyens aient cette option à la main et la possibilité d'atteindre la police, de lui communiquer les difficultés qu'elle rencontre et que la police de proximité de là où l'événement se tient soit aussi saisie et puisse agir pour trouver des solutions. Merci. Voilà, dernière question en Lingala, Jimmy Mukendi. Merci beaucoup, Excellence. Pour na Maloba, comme on a Jimmy Mukendi, nae pour na KNB News, Oizali magazine information générale. Excellence, batobele ba lobela kuluna, c'est comme si bayoka ngoka na Kombo ou bien ba chef Obozali, pour la plupart bo viva kuluna te. Population ezolanda biso bazo vivre na kati ya kuluna. Coup de chapeau na la police au baza awa, basaka musala butu moi. Et c'est comme la circonstance moko songolo komona ndeni ni police et travaille kana butu na awa na inspection à 24, c'est-à-dire ezaka ernyo so makambo yaka. C'est pas facile. On a l'impression comme si tozo kokabana wanati. C'est comme si bana wa kuluna balekeli biso nyonso na mboka o maele ti chef d'état aloba natina na bango tango azai koloba maloba pour la nation. Excellence monsieur le VPM ministre et intérieur. Balobi baboma bakuluna. Est-ce que moratoire wana o bapesa ki ata kutu eskamo okini mo question on ndenge ya justice pour na koloba ke yo kokanga otiki na justice. Moratoire wana o bapesa ki ya koboma bato bazo kosala mabe. Population ba sepeli nango. Ceux qui bobomi bakuluna population ko sepela. Il est vrai, tant que le droit de l'homme est sima, ils ont obino bozali koluka ko protéger to ko solo la niveau na bino. Mais na niveau ya population, baza ko zela baboma bakuluna. On a question liboso pour na bakuluna. Question ya mibale par rapport ya ba embouteillage. Biso ba bisa biso ba condition ba sangani pour ba luka solution na likambu. Soit ba pesi ba remède de moni changement, soit ba pesi mon chronogramme ya ndenge makambo ko salama tiesi là. Problème ya embouteillage, c'est comme si chaque jour toujours pousse na Kinshasa embouteillage zo ya makasi. C'est comme si ezako c'est compliqué. Est-ce que VPM intérieur a quoi ko biso embouteillage neti na Kinshasa aussi la colonie. Toboité oya boye la biso ba photo pamba, mais toboité embouteillage zaka partout, mais awa na Kinshasa tozongi la tabo tambola bien. Na ba héros to tambola kana mukolo nini comme ba responsable. Merci. Voilà. Bon, makamo lobi pona ba kuluna. Koboma bango. C'est ça non? Bon, ngape naza na ba réseaux sociaux na landaka. Ceux qui n'ont information na Twitter na landaka ba commentaire. Effectivement, ce Rolandi avis et considération de la population de la Kisasa principalement, même ailleurs, Balembi pe tokoma na niveau extrême oyo lobi wana yakoboma. Mais biso tozali gouvernement azali gestionnaire ya république.
république ezali mibeko. Donc sur cette question-là, tout souffrir nanu, tout landa mibeko. Biso, ministère intérieur, tout kangabang. Et puis l'équipe sauté. Et puis comment on a été que ce qui président lobby du Cameroun, c'est-à-dire que l'équipe de l'eau, non, jamais. Kende na bamboka mususu oyo criminalité urbaine ezala makasi to mona coup de président de la République kita na terre. So aucun na Amérique latine na Colombie. Ba président akita yemoko na police a écouté Zara ministre Mtakiti. Donc ezole que la bisoté, mais c'est un phénomène complexe. Eza bato to vivara na bango mais bazo ça le comportement oyo ekokani na terrorisme. Maintenant vous avez un état de droit. Bango bazo boma boye kaka. Bazo tambola na ba machette. Mais mibeko ezali. C'est-à-dire que c'est complexe. Mais moi je vous dis na lobaki ngo awa na kolobango lisusu je répète tozo kanga bango. En une seule nuit tozo 784. Moi naza kinois na tambola na viva le roi Batnyo sur Nexasa. D'ailleurs, pour tous les responsabilités des autres changa na moi kaka menga vivaka na Nexasa le roi Batnyo na tambola na mona bango na yebi je sais c'est quoi. Et c'est peut-être pour ça que je m'engage. Il y a aussi c'est le roi parce que nga na viva na Nexasa na tambola 1h du matin, 2h du matin normal. Et ça la pona ba activité politique et ça la pona ba makamususu. Et il faut que Kinshasa soit cette ville-là, au Kinois, à Koki, Kotambola. Normalement, c'est pour ça que tous allés engager Yakosi Lissango, Torosi Lissango, avec notre police, et en respectant les lois de la République, et Laura Makasi, Kuna et Zati. VPM, Nazumo Tunamoro Awa, Balobi Siko Bana, Bachege, Tope Bano, Batambola, Katambola, na Boutou, na Boulevard, na Boutou. Solution pour la bangouzani. Pour bango bazaba kolonate. Mais ils appellent vagabondage. Vagabondage, c'est que tu as une code pénal, les alipés parmi les mauvais comportements aux police, azana ba prérogatif, il y a se saisir on a. Ko se saisir wana c'est quoi? C'est ndobo à juillet, à Pembeni, le temps calme et zalana na kati ya quartier, na kati ya avenue, na kati ya mboka. Donc ça fait partie de tous ces comportements-là. Et la police, elle a été instruite. Il y a Kosala Moussala, on a Péazo Salayan. Non, en embouteillage, Naouti Kolobango, les Ali Kamarota va phototer. Les Ali Kamouyakore Baké, c'est une réalité. Et puis, tous un peu réalistes, tous en mois à décembre. Tous en mois à décembre. Bisoba Kinoa Toyebi que période Oyo, et période Oyo, ville et Komara compliquée. Kinoa Nyos Abimaka. Moussous Abimaka Pona, Kosomba Bilamba fête, Kosomba, c'est ça la ville de Kinshasa. Donc c'est pour ça que le gouvernement a davantage engagé, il y a une solution. Naouti Kolobawa, avant-hier, au niveau du ministère intérieur, tout ça là qui, une grande réunion d'évaluation. La ministre VPM Transport, on a un service ils chargé, il y a dossier wana. Donc ça le rapport, on a conseil, il y a gouvernement, il y a lobby, décision et la satisfaction bakino bobangati. Alors moi commentaire à Moukoussé pour la Rossilissa. Embouteillage, tout phénomène, il y a banditisme dans les villes et ça exclusivité à Kinshasa. Le problème, ce n'est pas les embouteillages qui arrivent partout. Le problème, c'est comment on règle ces problèmes d'embouteillage. Et, mesure ndenge vice-premier ministre Ali Molela Kibiso Awa. Et Zouamaki parce qu'il y avait déjà un problème. Awa, le baki et bandaki processus, il y a expérimentation pour la kota la ndenge kopesa. Koko Suezali, mais malgré Koko Soana Batumususu, circulation pour la bango et comment soulager balobi bao ba utakangu manatongo pour na kokita boye mais tout ça ezanini en fait en réalité ezana gouvernement yango pe président de la République à lobaki lobby et la kisi que makambo nyonso ba congolais
kokoso nyonso oyo Kongola azalaka nango mokonzi ya mboka ayebi yango. Mokonzi ya mboka ye moko pa kitaka na balabala kende kotala. Kasi par la pratique phase expérimentale oyo tchaki etei biso epesi biso pe mayele. Yango lobi vice-premier ministre asalaki réunion na ba collègue na mokonzi ya mboka pa lobaki yango. Barosala rapport et puis tokotala ba mesure tokozwa. Parce que embouteillage est aussi laté dans l'absolu. Ça dépend à ma heure, ça dépend à ma mboula, ça dépend à la culture na biso, ça dépend à ma chauffeur. Mais kasi o biso toujours luka et ça qu'on trouver solution ou qu'on permettre circulation et zalaka fluide. Première chose. Deuxième chose, makambo etali bakuluna. Banditisme urbain na robete la bino lisola ba ville neti ba Johannesburg te, la robete la bino ba lisolo neti ba ville ya ba Lagos te. Eza ba phénomène o ezalaka partout. Kasi ya turoyo gouvernement etelemi balobi bana wana tokozwa bango. Bana wana il faut ba yeba que soko zwi lichette au kati mutu. Yeba ke place na yo pe na prison ezali. Na nuit moko mibale bazwi 780. Yebisanga ndeko Jimmy. Parce que le lobby le mamu bakuluna ngai naza mwana bandal, naza eli afuna. Na yebi yango. Na yebi kuluna. Tout ça la campagne. Tout yebi ndenge zalaka. Donc yo kanisi bana wana bazolanda bosingo osiko. Ba yo ki ke 780 baza akokangama. Bazomona baona TV. Barokende bangenga babulu. Yo kanisi bazo kanisa malami balete. Parce que Koulou naza mwana bimarana ou quelquefois. Ngai na mona comme député le moni ba mama ba erotala ya le bi mwana ngaza Kouluna. Ba kangaki il faut ba libérer. Aza différent na chege. Biso awa toujours me demander solution. Kasi pona kozwa solution ya makambo Kouluna. Mokonzi mboka lobi. Kopesa bana wana possibilité. OK service national. Tozaki na VPM awa. La kanya makasese. Omoni bana ndenge bazo sala bilanga. Bangonde bazo tonga hôpital à Kitambo. Yo candidat député provincial à Kitambo. Yo candidat na Kitambo. Nyonso wana que biso tozota la problème na ba facette na yango nyonso. Il y a une dimension de récupération, de réinsertion. Ce qui obéit les restes est le président de la République a lobby la loi dans toute sa rigueur. Donc je crois que sur ces deux questions, il faut boyer baquer, l'État a travaillé pour la solution. Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants, 10 000 km², mais Bissonio Sotoza à 2500 km². Moutounio Saninga na Mutuka. Bissope Tosomba Baketch, Yabavola à droite, Tonini Tozanango. Nyon Soana, c'est des problèmes sur lesquels nous pensons. Pour que l'air soit solution, il y a la solution pour permettre que l'embouteillage est à la dissous problème. C'est pour embouteillage aux alanango kaka. Mais qu'ils à la dessous, c'est un problème autant d'heures, etc. Et puis leurs policiers au téléma. Abisso les cannes à droite, les cannes à droite. Yomo pe l'air aux opus. Babisso courtoisie routière. Babisso respecter ban nayo, respecter ban nayo. L'air bako kanga ba chauffeur wana nyos ah ba komi ko kanga biso to regretter. Donc ici, la solution va impliquer tout le monde. Alors, monsieur le vice-premier ministre, on va atterrir. Je disais à Peter Tiani tout à l'heure que le président de la République avait clos les débats sur la Constitution hier. Je vous invite à l'écouter et c'est avec ça qu'on va terminer cet exercice. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Voilà, le président de la République qui hier s'exprimait sur la question de la Constitution, c'était les derniers points qu'il a abordés. Il a appelé à une réflexion pour de réformes constitutionnelles qui nous permettent d'avoir un État plus efficace
pour mieux répondre aux préoccupations de notre peuple. Monsieur le vice-premier ministre, on termine par là. Aujourd'hui, nous avions voulu revenir sur quelques axes, en tout cas qui vous concernent, dans les discours sur l'état de la nation du président de la République. Nous aurons l'occasion de revenir avec d'autres collègues parce que le président de la République avait eu l'occasion de parler de tout ce qu'on a pu faire dans les différents secteurs. Quels peuvent être vos mots pour terminer l'exercice de redevabilité de ce soir? Juste dire à vos téléspectateurs confirmer que nous avons pris des engagements que nous allons réaliser. L'engagement principal de notre gouvernement au niveau de mon ministère, c'est de sécuriser, plus de sécurité pour tous, sécuriser nos populations et notre territoire. Nous sommes engagés là-dedans. Pour ce faire, nous avons résolu de renforcer en capacité nos services, principalement notre police nationale. C'est une action qui est en train de se mener, mais qui va aussi se mener dans le temps. Mais entre-temps, avec la police, nous nous attelons à sécuriser nos populations. Il y a ce phénomène de banditisme urbain qui nous a tous interpellés, qui continue à nous interpeller parce qu'il reste une réalité dans nos grandes villes et dans nos cités. Nous avons mis à ce sujet-là un plan opérationnel qui s'est traduit et que nous avons finalement, après évaluation, surélevé dans cette opération que nous dénommons Opération Ndobo, qui fait ses œuvres dans la ville de Kinshasa et qui va se poursuivre. C'est ici l'occasion pour nous de nous adresser à nos familles, à nos concitoyens, aux parents, qui ont la responsabilité non seulement d'éduquer, mais de gérer cette jeunesse dont notre République a besoin, de les interpeller sur l'encadrement que chacun d'entre nous doit donner à cette jeunesse. Il est aujourd'hui grand temps, chacun d'entre nous qui a l'opportunité, l'occasion de recadrer nos jeunes, de leur faire savoir qu'il a été pris des dispositions sévères pour traquer tous ces mouvements de délinquance juvénile qui s'associent aussi à d'autres délinquants qui perturbent la quiétude dans nos villes et dans nos cités. Il faut aujourd'hui et à partir de maintenant interpeller et prévenir tous vos enfants qui ont eu le malheur de se retrouver dans cette dynamique que la police est là, la justice est là. Et une fois qu'on aura mis la main sur eux, il n'y aura aucun pardon et aucun retour, ça sera la sanction. Donc les opérations Ndobo vont se continuer. On n'a pas la stratégie de les annoncer, mais elles vont surprendre chacun d'entre eux là où ils se trouvent, parce que ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que nous avons une police qui travaille et le fichier de la criminalité de la ville de Kinshasa, c'est un fichier connu. Et tous, la plupart, surtout les meneurs, ils sont identifiés, on les connaît, on connaît non seulement leurs adresses, mais on connaît leurs habitudes. Donc à partir du moment où on a lancé cette opération et qu'on veut mettre la main sur eux et qu'on a décidé de mettre la main sur eux, on va mettre la main sur eux. C'est un calendrier qui va s'exécuter de jour en jour et on va les saisir et les neutraliser tous. Il sera maintenant question aussi que le gouvernement accompagne la police et le ministère pour les différentes étapes qui vont suivre, c'est-à-dire la mise à disposition de la justice, leur saisine en tant que détenus préventifs, les sanctions et leur transfèrement dans les prisons qui ont été identifiées à travers les différentes provinces. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Je voudrais saluer en tout cas la présence dans votre suite du numéro 1 national de la police nationale, le général Alonga Boni, ainsi que du commissaire de l'inspecteur provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui vous accompagne dans le cadre des opérations que vous menez, d'abord à Kinshasa, mais qui s'étendront dans les provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de votre participation à cet exercice de redevabilité. Le prochain sera la semaine prochaine. Merci. Merci.